Vous savez, il y a des musiques qui sont bien plus que de simples notes. Elles racontent l'histoire d'un peuple, elles sont l'écho d'une époque, le reflet d'une âme. Et aujourd'hui, on va justement plonger dans l'une d'entre elles, le Dön Ka Tai Tu. Alors, le Dön Ka Tai Tu, ce n'est vraiment pas juste un divertissement. Non, c'est bien plus profond. C'est l'expression vivante de la culture, des coutumes, de l'esprit du sud du Vietnam. D'ailleurs, le mot Tai Tu, ça veut dire talentueux et amateur. Et ça dit tout. C'est une musique qui est jouée par pure passion, jamais pour l'argent. Et attention, son importance, elle est reconnue dans le monde entier. En 2013, l'UNESCO l'a carrément inscrit sur sa liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Rien que ça, c'est la confirmation que c'est un véritable trésor. La question c'est, comment une tradition aussi locale a-t-elle pu atteindre une telle reconnaissance? Eh bien, pour comprendre, il faut qu'on remonte le temps jusqu'à ses origines. Et vous allez voir, l'histoire du Dön Ka Tai Tu, ce n'est pas du tout une petite évolution tranquille. Oh non, c'est une transformation radicale née d'un véritable chaos, un bouleversement historique qui a forcé une musique d'élite, une musique de palais, à fuir et à se réinventer complètement au contact du peuple. Alors, tout commence en 1885. Un événement majeur, la citadelle impériale de Huy tombe. Imaginez le chaos. Les musiciens de la cour, qui étaient les gardiens d'une tradition super ancienne, sont obligés de fuir. Ils descendent alors vers le sud du pays, et c'est là, en se mélangeant aux traditions locales, aux chants des paysans, que leur art va muter. Il va se métamorphoser pour créer quelque chose de totalement nouveau. Le contraste est saisissant. Il faut vraiment se l'imaginer. D'un côté, on avait la musique de la cour impériale, super rigide, très cérémonielle, jouée pour l'empereur et une poignée de nobles. Et de l'autre, ce que le Dön Ka Tai Tu est devenu, son exact opposé. C'est intime, c'est plein d'improvisation et c'est joué au cœur des villages, entre amis, juste pour le plaisir d'être ensemble. Bien sûr, une transformation pareille, ça n'arrive pas par magie, non. Elle a été guidée, sculptée même, par 3 personnages clés. 3 grands maîtres qui n'ont pas seulement sauvé cet héritage de l'oubli, mais qui l'ont vraiment façonné pour lui donner la forme qu'on connaît aujourd'hui. On a d'abord, si on veut, l'architecte, celui qui a sauvé les plans originaux. Puis, on a l'innovateur, celui qui a repensé et modernisé toute la structure. Et pour finir, on a le poète, c'est lui qui a donné son âme à tout l'édifice. Chacun a eu un rôle absolument crucial. Alors, le premier, l'architecte, c'est Nguyen Quang Dai. On le connaît aussi sous le nom de Ba Doi. Lui, c'était un musicien de la cour impériale en exil. C'est lui qui a transporté avec lui le répertoire de base, les fondations. Et puis, il y a Lê Tai Ki, l'innovateur. Et son histoire est incroyable. Malgré de lourds handicaps, c'est lui qui a pris toutes ces mélodies et qui les